message à vous faire passer. Un message qui nous vient du Vatican. Les électeurs européens appelés aux urnes devraient se rappeler de leurs racines migratoires. Leur formule peut sembler étonnante, mais confirme la politique du Vatican favorable aux migrations. Mathieu Bock-Côté, mais selon vous, le Vatican, il est peut-être allé un peu loin cette fois. Ah ben c'est le moins qu'on peut dire. Je vais citer exactement. La migration, c'est le cardinal Michael Cernes, j'espère ne pas mal prononcer son nom, oui, qui est un Canadien d'origine tchèque, qui par ailleurs est au Vatican responsable du développement humain intégral. Et je donne une partie de la citation, enfin j'en donne quelques-unes. La première, la migration n'est pas un problème. Ah bon? Aujourd'hui, nous souffrons d'un fossé entre les valeurs migratoires sur lesquelles l'Europe a été fondée et les valeurs contenues dans le discours politique actuel. Pourrais-je savoir quelles sont les valeurs migratoires sur lesquelles l'Europe a été fondée? De quoi parle ce monsieur? Première question. Il va plus loin, le petit monsieur, comme dirait Marc. Il nous dit aussi qu'il faut parler des racines migratoires, donc pas seulement les valeurs, les racines migratoires de l'Europe. Je demande factuellement une explication. De quoi parle-t-on? Quelles sont les... Par ailleurs, ce monsieur oublie de parler des racines chrétiennes de l'Europe. Il ne parle pas des racines helléniques de l'Europe. Où est Dieu dans tout ça? Je pense que c'est pas son souci. Depuis un bon moment, je pense, le Vatican a d'autres soucis que le bon Dieu. Hein. Je pense politiquement, à tout le moins, ils ont d'autres soucis. La conversion, c'est autre chose chez eux. C'est la conversion au progressisme. Par ailleurs, il a une conception assez fine de l'identité. Il nous dit, il invite les immigrés qui arrivent en France à ne pas renier, ou en Europe, à ne pas renier leur identité sur 1, 2, 3 générations. Ce monsieur s'oppose à l'intégration et à l'assimilation. Tout ça à partir du Vatican. Et ça nous rappelle une chose, une forme de vérité de l'époque qui est portée par le Vatican, notamment sous François, mais pas seulement. Quand les Européens rappellent qu'ils veulent vivre en Européen chez eux, eh bien on leur dit que vous n'êtes pas chez vous, vos racines migratoires. Donc on expulse symboliquement les Européens de chez eux. Hein, on les accuse, lorsqu'ils rappellent qu'ils veulent vivre chez eux, on les accuse de racisme et de xénophobie. Ça va plus loin, soit dit en passant. Donc les immigrés ont droit aux racines, les Européens n'ont pas droit aux racines. Généralisons, ça... Élargissons à gauche, les Palestiniens ont droit au nationalisme, les Européens n'y ont pas droit, les Kanaks ont droit à l'identité ethnoculturelle, les Européens n'y ont pas droit, et le Vatican ne cesse de rappeler que les peuples premiers dans le monde ont droit à leur identité culturelle, à l'avoir protégée. Apparemment, ce n'est pas un droit concédé aux Européens. À vous entendre, Mathieu Bock-Côté, le pape serait hostile aux Européens. Vous exagérez un petit peu quand même. Je pense que je ne vais pas assez loin. Ah bon? Alors, c'est l'hostilité à l'Europe et le cœur véritablement de son pontificat sur le plan politique. Il nous explique que l'Europe a une vocation dans le monde, c'est de s'effacer, c'est d'accueillir le monde au complet en Europe, mais l'Europe n'a plus d'identité spécifique, sauf cette tradition d'accueil. En fait, on dirait que le pape est un éditorialiste à Libération. Et de ce point de vue, il y a quoi? Il faut lire sur ça les travaux essentiels de Laurent Dandrieux, je prends la peine de le dire, parce qu'à travers tout ça, finalement, il y a une thèse qui se développe. L'Europe serait à ce point coupable de crimes immenses depuis 1492, l'expansion européenne, Christophe Colomb, que la seule manière d'expier ces crimes, de se faire pardonner, en fait, c'est tout simplement de s'effacer, d'accueillir la misère du monde au complet chez elle et de dire pardon et de dire merci lorsqu'elle disparaît. Le migrant est le nouveau visage du Christ dans la théologie progressiste du christianisme contemporain, version François. Et moi, je terminerai avec une double réflexion. On s'est beaucoup inquiété de la déchristianisation de l'Europe ces dernières années, avec raison, mais il faudrait aussi s'intéresser à la déseuropéanisation du christianisme qui peut, de ce point de vue, quelquefois devenir se ramasser d'idées folles dont parlait en d'autres temps Chesterton de manière un peu méchante. Et un dernier mot par rapport à l'Église, elle pratique l'œcuménisme, elle veut embrasser toutes les religions, toutes les confessions, mais il y a une catégorie de chrétiens à laquelle l'Église ne veut pas parler aujourd'hui, ce sont les catholiques de tradition. Eux, il faut les exclure pour rendre possible ensuite l'œcuménisme qui culmine apparemment dans la politique migratoire souhaitée par le Vatican. Et ce monsieur, ce tchèque d'origine, qui est canadien, Stern, on nous permettra de ne pas écouter ses conseils. Et je pense que c'est biblique de donner l'exemple. Oui, là, je pense. Disparaître soi-même, les autres disparaîtront après. Je ne suis pas certain qu'on va vouloir suivre l'exemple. Non, et puis le Vatican, il peut accueillir. C'est un État. Bon, il est petit, mais il a ses limites. Non, mais c'est vrai. C'est une question. Oui. Une question. Je pense que ce cardinal a surtout ses limites intellectuelles. Mathieu n'est pas très content. Excellente suite de programme. L'heure des Pro 2.